Ce lundi 12 août 2019 restera une date noire dans les archives de la musique ivoirienne. Arafat DJ s'en est allé. Charlie Kamikaze on the beat. Tu aimes bien les motos, tu as acheté beaucoup de motos, tu as même chanté pour moto, et on a dansé moto. Et c'est sur cette moto-là, tu as décidé de partir. Et c'est sur cette moto-là, tu as décidé de nous quitter. Et c'est sur cette moto-là, tu as décidé de partir. Et c'est sur cette moto-là, tu as décidé de nous quitter. Nous sommes rendus à cette clinique avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et nous avons constaté effectivement que Didier Arafat c'est bien mort. Un des plus grands artistes de son temps. On est posé chez nous, on nous dit comme ça que tu as fait un accident. Dépouille a été évacué, des centaines de ses fans, qu'il surnommait la Chine pour leur nombre important, se sont rassemblés devant la clinique où il était pris en charge pour pas. Arafat, tu es où? Tu m'as laissé ici et donc comment? Arafat, tu es où? Maman. Je suis sa fan, je suis sa fan, je suis sa fan. Comme ça, Didier, allez bien, en tout cas c'est Dieu, difficile de l'accepter, Arafat, c'est trop dur. J'ai mal au cœur car aujourd'hui je dois parler de toi au passé. Tu étais plus qu'un artiste, le monde entier te pleurait. Non, moi je crois pas, tu peux pas partir comme ça. Toi le Daishikan, 100 ans de protection. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Mais ton départ là-haut, je peux pas supporter. Waouh, c'est trop difficile, Didier. Le champion des buzz, aujourd'hui là le buzz est trop fort pour nous. Yoraba nous a Donc le temps de me laver, tout ça, j'étais dans la douche. Et puis Bouma m'a appelé pour me dire Oscar, viens vite, Arafat, t'es tombé en moto. Il dit non, c'est pas possible parce que je peux pas croire à ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit démarre ta voiture vite fait et puis tu viens. Donc je me mets dans la route directe, je suis venu, j'ai trouvé mon frangin qui était couché par terre. Oui. Puis j'ai vu sa moto à côté. Franchement, il était abîmé. Puis le policier m'a dit, tu restes pour le constat, puis après tu le retrouves à l'hôpital. On sait qu'il est pris en charge. On me dit que c'est très compliqué, c'est très délicat. Après, on discute avec les médecins. Les médecins nous disent ce qu'ils lui ont dit. Le pronostic vital est sérieusement engagé. Oui. Et donc, je demande qu'il n'y ait pas de diffusion d'infos n'importe comment. Et donc, on en parle avec le premier médecin. Il a dit quand même ceux qui s'occupent des questions cérébrales viendront vous donner plus de détails. Après, on s'est dit, bon, les gens ils aiment faire beaucoup de polémiques, ils aiment alimenter les rumeurs et tout. Donc j'ai cherché à avoir la bonne version. Ouais, justement, donc j'ai commencé à appeler tous les gars que je connais dans son staff. Et la personne décrochait son téléphone. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter et tout. J'ai même appelé Mola toute la nuit. S'il ne décrochait pas aussi, donc c'est dans cette inquiétude-là que je me suis endormi et le matin, on a tous appris la nouvelle. Je suis rentré et à 20h, il m'a écrit « Merci mon frère » et tout ça. Et il m'a envoyé les images du concert. Et du coup, après, je reçois un appel en même temps, je décroche. Ouais. Il dit « Ça va ?» Il dit « Je veux te dire un truc. » Je dis « Vas-y. » Il dit « Je veux que tu saches que tu es mon frère et que je t'aime énormément. » On a partagé plein de trucs et de croire cette information a été dur pour moi. Voilà. Donc j'ai été informé en dernière position. Les gens se sont plaints, mais pourquoi De Bordeaux ne fait pas de poste? Pourquoi De Bordeaux n'agit pas? De Bordeaux est en train de faire la promo. De Bordeaux a pleuré comme une femme. Parce qu'il ne veut pas le dire peut-être, mais quand le ministre d'État est venu, on a été obligé avec le ministre de la Culture. Tu aimes Douk Saga, applaudis chaque bébé. Si tu aimes Solo Béton, si tu aimes Chakoulé, si tu aimes... Les relations de Douk Saga et du Moula,
Que se passe-t-il exactement entre Dougsaga et le Moula? On a lu dans des journaux que Dougsaga et le Moula sont à couteau tiré, qu'ils ne s'entendent pas, on les voit tantôt ensemble, tantôt séparés. Est-ce que c'est pas un coup de pub? Donc vous savez, les journalistes, ils aiment opposer les gens à quelque chose. Moi, je m'appelle Alita Philippe Doukouré, ami de Stéphane. Et Mori s'appelle Mori. Personne ne peut me comprendre qui que ce soit. Moi, je fais ma musique, je ne sais pas des concurrents. Quand je discute me cacher, et le Moula n'est pas là, ou bien Eva n'est pas là, ou bien Ahmed Chala n'est pas là. Donc, ça veut dire que je ne vois pas en quoi la vie peut nous opposer. On ne cherche pas les mêmes nanas, il est marié, moi je suis célibataire, il habite chez lui, j'habite chez moi. On tourne ensemble. Et quand on vit en boîte, il y a 3 bouteilles de champagne, il paie sa bouteille de champagne, je paie ma bouteille de champagne. Ça veut dire que sur toute la base, sur toute la ligne, il n'y a rien qui peut nous opposer et il n'y a rien qui nous oppose. Tu comprends un peu? Vous n'êtes pas en conflit? On n'est pas en conflit, ce sont les gens, ils s'amusent, ils rient, ils ne savent pas que nous on se connaît depuis 5 ans. La jazz, c'est un groupe, il y a toujours les petits palables, les bourdonnements. Mais pour dire non que ça va pas dire que l'explosion a venu, dit que non, c'est connerie ça. On dit dans la vie, et seul le travail paye. Et c'est pas le début qui compte, c'est l'arrivée. Moi je vis en parfaite harmonie avec tous les fans, avec tous mes amis, tout là-bas. Une Versace, Ahmed Chala. Et mes amis aujourd'hui sont mal placés parce qu'ils veulent un devoir de préserver la mémoire de Dougsaga. Donc quand je dis qu'il est mort du sida, ça les dérange un peu, ça les embête, ils essaient de couvrir. Bon, il ne faut pas qu'on discute tout ça. Et puis je dis, maintenant là, il faut arrêter. C'est pas une maladie de la honte. Au contraire, si on fait comprendre aux jeunes que Dougsaga est mort de sida, mais j'espère qu'eux aussi prendraient les précautions. Oui, mais est-ce que c'est pas salir sa mémoire? Et puis est-ce que vous avez aussi pensé à sa famille? Ça, c'est la mentalité d'Africain. Je veux dire qu'il n'est pas le premier amour du sida, il ne sera pas le dernier. Moi, ce n'est pas une question de salir sa mémoire. Qu'est-ce que vous appelez salir sa mémoire? Son œuvre perdue. Son œuvre perdue, c'est la mémoire de Dougsaga, elle est physique, c'est la musique, c'est ses clips, c'est la joie qu'il a donnée. C'est pas parce qu'il est mort d'une maladie que sa mémoire devait être salie. En quoi le sida est une honte? Je veux vous signaler que le baluche tue plus que le sida. Je veux dire, c'est l'Africain pense comme ça, mais il faut que les mentalités évoluent. C'est une maladie. Si on ne se soigne pas, on en meurt. Si tu te traites, que tu te soignes, tu n'en mourras pas. Et il était entêté. Et la plupart de nos histoires vers la fin, ça venait de là. La maladie, on l'a décelée 1 an, 2 ans pour te soigner, pour ça. On va avoir lui dit prends tel canari pour te laver. Je ne dis pas d'oublier nos racines africaines, mais il y a des traitements, il y a la thérapie. Tu sais, tout ça, il a fait la maladie 3 fois. 3 fois, c'est l'équilibre. Mori le Moula, faut bien me regarder, moi. Faut très bien me regarder. Moi, je n'avais pas vu ton direct. Il est très court et très bref avec toi. Tu as dit dans ton direct, dans ton snap, que le premier gars te réponde là, toi t'as lui montré tu es qui. Il a fouillé. Je m'en vais de ce pas là à l'internat, je m'en vais m'amuser. Je m'en vais à l'internat. Mori le Moula. Moi, Hans DJ, fils de Wo Pierre de Tina Spencer, je m'en vais à l'internat. Si tu es garçon, que toi tu dis que tu es garçon, que toi tu es trop noussi, que toi tu es plus zinzin, que tout le monde en Côte d'Ivoire là. Hein? Pardon. Va à Dieu. Et puis viens à l'internat, viens t'amuser. Et puis tu me vois. Et ça juste de te lever pour venir vers moi. Genre si tu es trop nous, si tu es trop fâché, et c'est 1 seconde de te lever pour venir vers moi. Tu vois, c'est un Tibanaise, mon gars. C'est là que tu as à comprendre que si ce que toi tu comptes là, hein, nous tous on dort là-bas. Nous tous on dort là-bas, champion. Nous tous on sommes là-bas. Tu es un gros plaisantin, tu es la plus grosse tapette du coupé de Calais, tu es un voleur. Et tu vas mal finir, mon gars. Moi, je te laisse à Dieu. Toi, tu garantis qui? Voilà, ça m'a fait direct pour te montrer que, hein, je suis prêt et reste sous mes mots. Sur ce que toi, tu comptes ici dans ce pays-là, qui est Côte d'Ivoire. Nous, là, on dort là-bas aussi. Alors, Moula, les nouvelles sur les réseaux sociaux annoncent que Arafat n'est pas décédé et tout. Qu'en est-il exactement? Effectivement, il a
il est parti, il n'a pas été décédé. Et on a tous fait, toute la famille ici, on est en train de préparer une organisation. Il y a une annonce qui va être faite dans quelques heures sur vos médias pour dire aux fans qu'ils peuvent aller. C'est ce qu'on appelle organiser ici là actuellement. Ils vont avoir toutes les informations que les gens prient, qu'ils soient calmés, qu'ils arrêtent d'écouter les faux messages qui sont donnés par les gens. La journée est difficile, elle n'est pas encore finie. On va trouver un espace où les fans pourront aller se recueillir. C'est ce qu'on est en train de gérer maintenant. Voilà. Bon, c'est à la fin. Qu'on appellera section d'assaut. Et forcément j'ai pas les lobes devant les filles, j'ai pas les mots. Donc je débite, je deviens Monkey Wanano. Ma musique fait le tour du monde, et j'ai fait le tour du monde. 2 milliards de vues sur Bebo, forcément plus plein des mots. Demande aux voitures et